nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et cette fois-ci, je vais vous présenter Une danse avec le prince Faé, édité chez Big Bang, qui est donc le second volume de la série Married to Magic, qui arrive juste après un pacte avec le roi elfe. Donc cette fois-ci, comme vous vous en doutez, dans un milieu Faé, on retrouve encore une humaine qui va finir mariée à une personne de la royauté du Midscape, donc du côté des monstres. Et donc cette fois-ci, on tombe sur les Faé. J'ai bien apprécié ce volume, même si j'ai trouvé le premier meilleur. On est sur une histoire ultra prévisible et très classique. Franchement, je pense pas qu'on lise ce titre pour la richesse et des rebondissements et des révélations. Tout se voit venir de très loin, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Tout d'abord parce que la première partie du roman qui se passe du côté humain a un côté presque un peu horrifique que j'ai trouvé très sympathique. On découvre petit à petit l'univers des Fae que j'ai trouvé riche et bien écrit, un univers de fantasy toujours très agréable sur cette série. Et même si la romance ressemblait beaucoup à celle du premier volume dans la formation scénaristique, j'ai quand même bien apprécié. J'ai aussi apprécié la finalité et qu'on nous introduise le prochain tome qui sera autour des vampires. C'était globalement une très bonne lecture. On continue avec les tomes 5 et 6 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, édité chez Pika. C'est une série qui est terminée en 12 tomes, donc ces 2 tomes nous amènent à la moitié de la série. Pour ma part, j'ai déjà vu l'animé, donc je connaissais le contenu de ces tomes, mais j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture. Ces tomes 5 et 6 se penchent sur la saison qu'on avait eue, un petit peu plus politique, avec tout ce qu'il y a autour du premier titan que Eren a donc récupéré, mais aussi autour d'Historia et tout simplement de la royauté entre les murs. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide et compréhensible dans le format papier que dans l'animé où c'était un petit peu flou et brouillon à mon sens. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. C'est toujours un plaisir de redécouvrir l'Attaque des Titans et surtout avec ce grand format où on peut vraiment apprécier la lecture. On continue par la suite avec le premier volume d'Instinct, édité chez les éditions Michel Lafon, qui est donc le manga d'Inoxtag. Pour ma part, je ne l'ai pas vraiment acheté parce que c'est le youtubeur, mais parce que j'ai vu beaucoup de retours positifs sur ce titre et je comprends pourquoi. Alors niveau graphique, ça fait très manga européen. On retrouve vraiment pas la patte manga qu'on a l'habitude d'avoir et c'est pas tant à mon goût. J'aime pas trop quand il y a des mangas qui sont faits en Europe et que ça se voit et c'est dommage. Donc les planches, c'est pas trop ma came. Par contre, au niveau de l'histoire, je trouve que l'intrigue est intéressante. L'univers aussi, on est sur un univers autour des sens, très bien amené, très complet. Ce premier tome est vraiment une grosse introduction, donc c'est encore un petit peu dur de juger le titre. On est sur une formation shonen ultra classique, ce qui m'a donné parfois le sentiment que ce tome était un petit peu long, parce que trop là pour nous donner des éléments, mais sans vraiment avoir de dynamique, donc ça c'est un peu dommage. Donc un premier tome un peu bancal, mais avec un univers qui donne envie d'en découvrir au moins un second. On termine ce bilan lecture chez Crunchyroll avec le 9e tome de Call Game, vraiment une série que j'adore. Si vous lisez Freya, l'ombre du prince ou Nina du royaume aux étoiles, vous aimerez cette série et vice versa. C'est vraiment des titres très similaires avec une histoire, une espèce de triangle amoureux, une romance avec un changement d'identité et une très forte intrigue politique. Donc voilà, c'est vraiment des titres que je vous recommande. J'ai adoré ce tome. Le triangle amoureux est un peu officialisé dans ce tome, je sais pas comment dire, et j'ai beaucoup apprécié. J'ai par contre trouvé que le conflit avec le pays au nord a été un petit peu trop bâclé et un petit peu trop rapide. Je pensais que ça durait plusieurs tomes et finalement pas vraiment. Ça c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même une lecture parmi mes favorites. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.